Cette liste sur le point de départ à l'arrivée une montagne de bulletins pour les différents candidats. Les locaux de l'école de police abritent le stock. Le ministre de l'Intérieur a procédé à une visite pour s'enquérir de la situation. Mais rassurez-vous, en vérité, c'est un peu le stock de sécurité qui est là. Parce que vous savez que par moment, il nous revient qu'il y a des bureaux qui manquent de bulletins ou en tout cas un certain nombre de matériel qu'il faudra très rapidement compléter dans la journée pour pouvoir continuer donc le déroulement des opérations. Pour ce qui est de l'étranger, l'envoi a été fait depuis 2 semaines et je crois qu'à ce niveau, il n'y a aucune difficulté particulière. 47 listes de partis et autres coalitions pour briguer le suffrage des citoyens. Le nombre de bulletins est défini, le coût aussi. C'est quand même plus de 329 millions de bulletins qui ont été tirés. C'est plus de 2700 tonnes, je dis bien 2700 tonnes de papier. Pour ce qui est de l'impression, je crois qu'on en avait parlé, on tourne autour de 7 milliards pour ça. Le reste maintenant, bon, c'est clair qu'il y a des coûts additionnels, c'est des coûts de sécurité d'abord, parce qu'il faudra déplacer presque la totalité de l'armée, la totalité de la gendarmerie, la totalité de la police. En cette période de l'hivernage, le ministère de l'Intérieur annonce des mesures pour sécuriser le matériel et faciliter le vote aux électeurs. Il est possible qu'il pleuve le jour de la tenue du scrutin, c'est-à-dire le dimanche prochain. Ça, nous prendrons en tout cas les dispositions pour que le matériel qui doit servir justement de vote ne puisse pas être détérioré. Ça veut dire quoi? Que nous ne serons plus, et c'est ça encore la difficulté, c'est des dépenses supplémentaires plutôt que de continuer à être dans les abris provisoires. 47 listes s'engagent dans cette course au Parlement. À l'arrivée, 165 députés vont porter la voix des Sénégalais à l'Assemblée nationale pour un Parlement plus représentatif.